Hey, et bienvenue cette fois-ci pour Ça va spoiler, c'est-à-dire que maintenant c'est pour ceux qui ont vu le film. En fait, juste si vous voulez voir si on est du même avis, je sais pas pourquoi on regarderait cette émission, mais voilà. Je pense que moi je regarderais pour ça en fait, c'est si jamais pour savoir si la personne est du même avis et pour avoir d'ailleurs fait des. Si j'ai relevé des trucs que vous n'avez pas relevés ou inversement, dans les commentaires si vous avez relevé des trucs que j'ai pas relevés. Et en fait, alors donc ce qui est fort en fait avec ce film, c'est non seulement l'histoire est basique en fait, tout simplement. Hein, ils vont chercher, ils vont c'est Waterworld, c'est Waterworld en bien. Ils vont chercher Dryland, ils vont chercher la terre, la terre sauvage. Ils arrivent, ils voient que c'est pas machin, et puis ils reviennent. C'est juste ça. C'est un aller-retour. Donc le scénario en soi était basique à mort, mais on s'en fout. C'était comme dans Fast and Furious 7 ou quoi que ce soit. Des fois, on s'en fout un peu que le scénario soit assez simple puisqu'il y avait quand même assez, il y avait assez de matière à nourrir. Donc il y avait non seulement le fait que il y avait toute la critique de la société, il y avait aussi le critique de la religion avec les armées fanatiques. Du coup, les mecs qui pensent aller au Valhalla ou quoi que ce soit, puis qui se peinturent la gueule ou quoi que ce soit. C'est donc tout un côté là-bas. Il y avait le côté sur comment la traite des blanches aussi. Du coup, il y a sur les femmes esclaves qui sont des pondeuses, c'est super dégueulasse. Il y a putain, les mères nourricières, c'est aussi dégueu. Enfin, il y a une sorte de harem prostitution. C'est particulier. Enfin, c'est vraiment le côté, ouais, le côté pondeur ou quoi que ce soit. Ouais, l'esclavagisme sexuel. En gros, mais juste pour le leader. C'est quand même super chaud. Euh, donc il y avait ces thèmes-là qui étaient aussi en jeu. Il y avait ouais, les ressources. Et c'est étrange parce que j'avais l'impression que c'était plus un truc dans le 2, le problème de. Enfin, l'essence, c'est vraiment un truc qui était ouf dans le 2. Enfin, c'était vraiment le truc qu'ils recherchaient à mort. Là, dans celui-là, l'essence. Enfin, maintenant qu'ils ont déterminé que chaque territoire a des ressources, en fait, il n'y a pas vraiment ce côté-là. Il y a le côté nature qui a été détruit avec le passage avec les corbeaux ou quoi que ce soit. Mais le réchauffement climatique, toujours à la mode, mais voilà, le problème des ressources, finalement, ça ne se pose plus tellement, à part tout ce qui est ressources eau ou quoi que ce soit, et encore, visiblement, c'est pas super compliqué, ils ont, le mec, il a foré je sais plus où, et voilà, du coup, lui, il a récupéré la flotte. Donc ce côté-là est pas machin, donc il s'est plus intéressé sur d'autres sujets, ce qui était vraiment cool, et donc, tout ça, le scénario est basique, mais il y a énormément de choses, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup nourri par plein de trucs, ce qui est vraiment cool. Et ouais, et les scènes d'action sont, en gros, ouais, c'est ça, c'est la séquence du camion dans le 2, mais pendant tout un film. C'est assez incroyable, non seulement donc la scène de la tempête, qui est vraiment le pur passage, mais t'as une montée en puissance, donc t'as Charlize qui est dans le camion, tu sais dans ta tête que Tom Hardy va réussir à aller à choper le camion et tu sais pas comment il va le faire parce qu'il est avec un mec, le mec qui le prend et qui draine son sang. Je sais même pas du tout à quoi ça sert en fait. Est-ce que c'était pour les moteurs? Est-ce que c'était pour le mec lui-même qui se le mettait? J'ai pas super compris ça. Euh, mais voilà, tu sais qu'il y a ça, tu sais qu'il doit lâcher son tortionnaire, on va dire, qui doit à la fois récupérer le camion, mais il y a la tempête qui ajoute, donc tu te demandes comment ils vont réussir. Ensuite, t'as le moment où, ouais, du coup, ça se retourne et tu te demandes, enfin voilà, quand ils arrivent au camion, c'est pareil. Il y a ce moment où, ce qui était impeccable, enfin, ce qui était vraiment choquant. En tout cas, moi, j'étais mal à l'aise, quoi. Enfin, choquant. C'est que, ouais, il veut pas les aider, les meufs. Depuis le moment où il a perdu sa fille ou quoi que ce soit, et sa fille et sa femme, les gens ils les aiment pas. Hein. Et du coup il y a tout ce truc, on sait qu'ils vont s'entraider, mais il y a tout ce passage où soit ils s'entraident, enfin ils se détestent, t'as donc le Warboy qui veut lui attraper les meufs et garder son sac de sang, garder Mad Max. Mad Max lui il veut réussir à se débarrasser des deux autres, et la meuf veut se débarrasser, enfin Charlize Theron veut se débarrasser des deux autres. Les filles autour, tu sais pas trop comment elles vont agir, et donc tu as toute une séquence de baston qui est vraiment incroyable parce que justement tu as tout le monde. Ah, c'est ça qui est cool dans la plupart des scènes d'action, c'est qu'à partir du moment où tu connais les enjeux des personnes, c'est encore plus incroyable. Et du coup, ce qui est intéressant dans cette scène d'action, c'est que justement chaque personne a ses enjeux et chaque enjeu sont contradictoires avec le reste, et ce qui fait que du coup c'est intéressant parce que bah, tu sais pas comment ça va se résoudre quoi. Et c'est ça qui est bien dans les scènes d'action. Notamment aussi le passage où
t'as le camion qui est attaqué de part en part et le Warlord, le Warboy qui a réussi à se faufiler, qui est en train de passer. Toi, tu sais qu'il est en train de passer, les gens ne savent pas qu'il est là ou quoi que ce soit. Et il y a tout ça aussi qui joue, tout ce suspense sur ceux qui sont là, ceux qui sont pas là, enfin ceux qui arrivent sur les côtés, ceux qui sont cachés, ceux qui débarquent de n'importe où. La plupart des plans la plupart des plans sur le camion sont filmés de face et je trouve toujours ça incroyable plutôt que enfin de côté c'est fou mais de face avec ça joue avec la profondeur de champ ou quoi que ce soit, c'est vraiment cool. Et ouais, toutes les scènes, et pourtant c'est quasiment la même scène d'action à chaque fois en fait. Finalement, c'est toujours une attaque du camion. C'est toujours ça. Mais c'est toujours fait d'une manière inventive et c'est ça qui est malade avec, ouais, quand ils arrivent dans le moment avec quand ils arrivent au moment dans le canyon avec toutes les motos qui arrivent et les motos qui ont leur propre manière de jeter du sable en se déplaçant, le moment où, ouais, où elle abaisse le devant du camion et ça fait du sable ou quoi que ce soit. En plus, ouais, il y a toute une imagerie avec le sable qui est vraiment incroyable. C'était juste dingue quoi, et à chaque fois il y a tout un ballet des motos ou quoi que ce soit, avec en plus les couleurs, avec en plus le mec avec la guitare en flamme ou quoi que ce soit, et puis les tambours qui arrivent, il y a le moment où la caméra arrive, ça survole les tambours, t'as la musique qui est en train de résonner dans tes trucs, ça passe au mec avec la guitare, tu te demandes ce que c'est que ce mec qui est attaché, qui crache des flammes avec son truc, il y a tout un côté comme toute une imagerie qui est vraiment intéressante, tout ça avec des véhicules qui sont faits... le véhicule de Immortan Joe, c'est une voiture qui est montée sur une autre voiture. Tu te demandes si Mad Max va récupérer sa caisse. Bon, finalement, non. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'à un moment, ils se disent ouais, super, c'est ma voiture. Mais ils la récupèrent pas. Mais voilà, et moi, j'adore ça. Dans Los Angeles 2013, il y avait une scène que j'adorais. C'était la scène du convoi. Le film, j'ai pas trop aimé, mais t'as une scène en fait dans un convoi et t'as Snake en fait qui saute de convoi en convoi et qui va arriver au truc comme dans Indiana Jones en fait avec le camion, et je pense que les scènes de Mad Max s'inspirent énormément d'Indiana Jones aussi, de la scène du camion d'Indiana Jones où en fait le camion avec l'Arche d'Alliance et Indy arrive avec le cheval, il monte sur le camion, il va dans le truc, il est percuté, il retombe du camion, machin, t'as la voiture qui arrive, et là il est tombé sur le devant, t'as la voiture qui recule, mais après il passe en bas, il doit remonter sur le camion, tout ça c'était très intéressant en matière de placement du personnage ou quoi que ce soit, et là c'est tout le temps comme ça dans le film, et c'est ça qui est incroyable, c'est que ouais, t'as toujours des trucs à voir ou quoi que ce soit, et chaque personnage tu sais exactement où ils sont, t'as du bon placement, la caméra elle est pas comme ça, la caméra elle bouge pas dans tous les sens, et donc les scènes d'action sont vraiment faites d'une manière fluide, d'une manière cool, et ouais, et puis t'as tout un côté féministe dedans en plus, parce que finalement le héros c'est pas Mad Max il est juste là en support. Techniquement, si on réfléchit bien, Charlize elle aurait pu s'en sortir toute seule en fait. Le camion il partait, à un moment où elle était en panne, mais si Mad Max n'était pas arrivé pour essayer de la choper, elle aurait pu repartir, elle serait arrivée à son coin tranquillou, puisqu'elle avait son deal avec les mecs, et le temps d'y arriver, elle aurait pu y arriver ou quoi que ce soit, et puis c'est Indiana Jones avec l'Arche d'Alliance en fait, s'il n'était pas là, les Allemands ils auraient fini l'histoire, et ils seraient morts sur leur île quoi. Et là c'est pareil, Mad Max il sert à rien en fait techniquement. Il a une utilité, mais je veux dire, s'il n'était pas là dans le scénario, Charlize Theron, elle s'en serait sortie. Bon, après, ils auraient roulé machin, mais elle s'en serait sortie. Et du coup, c'est ça qui est cool, j'adore aussi le design du coup, de Charlize, j'en avais parlé du coup dans le spoiler, mais le côté avec le bras métallique, je pensais qu'elle allait avoir des armes ou quoi que ce soit, mais bon, j'espérais peut-être un peu trop, mais avec le côté avec le bras métallique, elle s'est expliquée. Ça aussi c'est génial, c'est que normalement à chaque fois dans un film, quand tu as un personnage de manchot, un personnage d'aveugle ou un personnage de quoi que ce soit, c'est expliqué. Et oui, j'étais petit, machin, une explication. On ne sait pas comment elle a perdu son bras. Il n'y a aucune explication. Et ça c'est cool. On ne sait pas comment elle se l'est faite, on sait pas comment... Enfin, son histoire, on sait juste qu'elle a été kidnappée quand elle était gamine, on connaît rien d'elle. Et je trouve ça génial. T'es pas obligé de tout montrer, de tout expliquer dans un film. À partir du moment où tu as ton personnage, tu peux écrire pour toi ou pour l'acteur ou quoi que ce soit le passé, mais tu n'es pas obligé de le montrer. Et dans la plupart des films, ils le montrent
obligatoirement, genre pour expliquer machin. Non, elle, tu sais pas comment elle a perdu son bras, quoi que ce soit, mais tu t'en fous. Si tu rencontres un aveugle dans la rue ou quoi que ce soit, t'as pas besoin de. Pour aimer la personne, t'as pas besoin de savoir comment il est devenu aveugle, tu vois. Enfin, la personne est là, elle existe. Il y a pas besoin tout de suite d'avoir un background ou quoi que ce soit. Enfin, tu sais qu'il y a eu quelque chose, mais c'est tout. T'es pas obligé de le savoir. Je trouve ça cool. Il y a d'autres trucs qui sont très bien dedans. Ouais, le fait qu'il. Moi j'étais super content quand il se dit on va revenir et puis tu te dis mais c'est débile en fait. Et tu te dis pourquoi il se sauve pas quoi que ce soit. Mais non, là le truc c'est on va renverser un dictateur quoi. C'est vachement cool. Et puis il bute tout le monde du coup en même temps, mais c'est vachement cool. C'est ouais, redonner le pouvoir aux ouvriers, on va dire. Ouais, c'est un peu communiste le film. Et l'univers marche en lui-même. Tu sais à peu près comment il régit l'univers. C'est que chacun a des ressources et il s'échange les ressources avec le mec qui fait les comptes. Il y a ce genre de choses. Donc l'univers marche en fait. Et c'est dans la plupart des problèmes de certains films de science-fiction ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ont créé un univers assez cool, mais que quand tu commences à gratter un peu la surface, en fait tout se casse la gueule parce que tu dis mais oui mais alors ça d'accord mais comment ça peut marcher ou quoi que ce soit. Là c'est assez cool parce que c'est des tu sais comment chacun fonctionne, chacun s'entraide. Ça c'est génial, c'est chaque territoire a un truc. C'est pour ça que j'aimerais bien voir finalement le jeu de Avalanche va peut-être maintenant m'intéresse plus en ayant vu le film sur Mad Max. En fait ils vont faire un jeu vidéo Mad Max. Et le jeu est très vide parce que c'est le désert, quoi. Mais peut-être que ça. Enfin, je veux quand même savoir ce que ça va être. Euh, mais voilà. Oui, et donc, ce qui est cool, c'est qu'aussi, ouais, c'est un anti-héros. Ça c'est assez génial. C'est un film, on dirait un film de comics. C'est Conan le Barbare. C'est à peu près le même. Oui, c'est Conan le Barbare, en gros. C'est ce même univers, quoi. C'est l'univers pulp, l'univers pulp, l'univers métal hurlant qu'on voit maintenant quoi. C'est un film de comics en fait. Tout le monde dit que c'est des films de super-héros, mais il n'y a pas que des films de super-héros. Et là, c'est vraiment ça. En plus, il y a tout le côté australien qui est vraiment cool. Les acteurs sont cool. Tom Hardy est cool. Oui. Ce qui est vraiment aussi intéressant dans le film, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est un film muet finalement. Tom Hardy, il parle pas des masses. Il dit juste water ou quoi que ce soit à certains moments, mais il grogne quoi. Et c'est tout ce qu'il fait quoi. Charlie essaye de parler un petit peu, mais il parle pas plus. J'aimerais parler aussi de l'autre casting féminin, il est super cool. Il y a la rousse avec les lunettes, on dit, ouais, elle est vraiment piquée d'un comics quoi. C'est vraiment un design cool. Puis ouais non, puis même au moment à la fin quand t'as les voitures et que t'as les filles qui commencent à être kidnappées ou quoi que ce soit, et c'est génial quand tu vois quand t'as un mort quand tu vois la fille qui est enceinte, Andromeda, je crois que c'est Andromeda, je sais plus vraiment, c'est un nom mythologique, qui meurt, qui passe sous les roues, quoi que ce soit, c'est aussi poignant, puis du coup en plus après il y a le fêtus et tout ça, c'est un peu dégueulasse, et ils le montrent pas. Moi je pensais qu'ils allaient montrer l'opération à cœur ouvert, quoi que ce soit, ils ne montrent pas en fait, la plupart des scènes sont censurées. On voit les piqûres ou quoi que ce soit, mais la plupart des scènes sont censurées, et le moment où la fille est à poil en haut du truc, on voit pas un téton. Et je trouve ça cool. Moi, je suis partisan du fait de ne pas montrer, en fait. Enfin, si t'as pas besoin de le montrer, ne le montre pas. Et là, ce qui est cool, c'est que justement, la plupart des trucs, ils ne le montrent pas. Donc voilà, il y a plein de choses bien dans ce film, et c'était pour ça que j'étais super content de l'avoir vu. Déjà, de me dire que je l'ai vu au cinéma, je suis content. Ça fait peut-être prétentieux ou quoi que ce soit, enfin, pour tous ceux qui l'ont vu au cinéma, moi, on a vraiment. C'était comme si t'allais voir Star Wars ou quoi que ce soit, enfin, comme quand j'avais été voir Menace Fantôme, sauf que c'est de la merde, mais tu te dis, j'ai eu un moment d'histoire quoi. Et là je suis très très content d'avoir revécu ça au cinéma. Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas été. Le dernier film qui m'avait surpris comme ça, c'était ouais, Gravity, parce qu'il y avait l'ambiance et la manière de faire. J'avais adoré Birdman, mais c'est pas un blockbuster, là je parle vraiment de blockbuster. Dark Knight, qui était vraiment cool aussi dans l'ambiance et tout ça, mais Dark Knight je l'ai pas revu, et je sais pas s'il tiendra de nouveau le choc. Et là Mad Max, à partir du moment où je suis sorti du cinéma, j'ai eu envie de revoir le film, tout de suite en truc, parce que je me suis dit j'ai dû louper plein de choses. Le moment où t'as les voitures et toutes les perches là qui tombent pour capturer les mecs ou quoi que ce soit, t'as des détails partout. C'est incroyable, les motos, les machins, les trucs, t'as des trucs partout, faut toujours regarder, j'ai envie de voir le film en 3D, s'il y a des gens qui l'ont vu en 3D, dites-moi si c'est bien ou pas, parce que le film, j'ai vraiment l'impression qu'il était fait pour la 3D, effectivement, et donc je veux voir ça, et non, ouais, non, c'était vraiment, vraiment bien, quoi. Si vous avez pas aimé, dites-le moi, dites-moi pourquoi, peut-être parce que en fait, c'est la même scène tout le temps, finalement, mais, mais ouais, dites-moi pourquoi, et moi j'ai vraiment adoré, parce que ouais, j'ai pris mon pied, et pour moi, le cinéma, c'est ça, quoi,
c'est tout un système avec donc tu as le système audio qui est utilisé à mort, tu as le système vidéo, les images qui sont utilisées à mort, les thèmes, les thématiques ou quoi que ce soit qui sont utilisés à mort, et c'est génial, et c'est effectivement un film pulp, un film rock'n'roll, comme dirait ce cher Fossoyeur. C'est un film, c'est un film rock, un film pulp, un film qui prend aux tripes, et je suis juste content d'avoir vécu ça. Donc voilà, donc on se retrouve une prochaine fois, et je sais pas si je ferai 2 parties à chaque fois, mais je trouvais ça assez intéressant de faire un moment qui s'appelle ça va pas spoiler, et un truc qui s'appelle ça va spoiler, où je parle du film, où je parle vraiment de ce que j'ai aimé, et les thèmes étaient cool, tout ce qui était le liquide était cool, enfin le truc avec le lait, avec la flotte, avec du coup tout le côté sanguin, avec le fluide, c'était tout un côté organique qui était cool dans ce film, et le design, et c'est un comics, c'est génial. Donc voilà. Voilà, si vous n'avez pas aimé, dites-le moi. Si vous avez aimé d'autres trucs, dites-moi aussi. Et puis voilà, on se retrouve une prochaine fois. Et putain, là, il va y avoir Tomorrowland bientôt qui va sortir de Brad Bird. J'espère être émerveillé. Je pense que ça va être le Magicien d'Oz avec Disney. Mais voilà, j'espère être émerveillé à nouveau. Et voilà, portez-vous bien. Et puis d'ici là, une prochaine.